Moi-même, c'est professeur Belangelo. Moi, je suis professeur d'histoire dans Ville au Cap. C'est même ça qui domine l'actualité, c'est 350 ans Ville au Cap. Et il y a parlé des fêtes Ville au Cap. Moi-même, j'ai une position totalement contraire à la question 350 ans. En tant que professeur d'histoire, je prends responsabilité en tant qu'haïtien pour me dire au Cap, pas 350 ans. Au Cap, il y a plus que ça. 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois que ça même. Là, on fait ça, on fait nous des bagailles que nous ne comprenons pas. Premièrement, on fait nous-mêmes retirer les Indiens dans l'histoire du pays. Et bien, notre peuple qui vit dans le pays depuis avant les Indiens, des Hébreux, des Juifs, Arabes, ils ont fait nous retirer. Deuxième bagaille, ils ont fait nous les Français un crédit que nous pas même demander. Ça veut dire que c'est les Français qui construisent le Cap. En d'autres termes, c'est les Français qui construisent le pays. À l'avenir, il doit même dire pas te coloniser puisque c'est eux qui construisent le pays. Pas un historien qui écrit qu'en 1670, France était construit ville dans le pays d'Haïti. Pas un moi déjà qui écrit. Même historien religieux de l'Église catholique, pas parler de ça. Par exemple, Monseigneur Jean, c'est Monseigneur qui était au Cap, qui écrit une collection de livres d'histoire de l'Église catholique en Haïti, qui est le collecteur. Et à travers l'histoire de l'Église là, il parlait de l'histoire politique pays. Il dit comme ça, en 1492, les Christophe Colomb arrivé au Cap, il tellement ébahi, il tellement étonné, il tellement saisi, il changeait nos villes là, il relève le Cap Saint ou la Pointe Sainte. Le Cap Saint. Christophe Colomb changeait nos villes là. Deuxième bagaille, il écrit, il dit dans la nuit du 24 décembre, c'est entre la baie de la Cule et au Cap, première messe minuit dans l'Amérique là chanté. Donc ça veut dire que Monseigneur Jean reconnaît au Cap en 1492, au Cap existait avec les Christophe Colomb débarqué. Au Cap était là depuis des centaines d'années. Et puis là ça, au Cap c'était capitale. Il y a un plus gros royaume qui était gagné dans les Caraïbes là, c'était le royaume le Marien qui était dirigé par Roi Kanagarik. À tel point, le royaume là était tellement étonné Christophe Colomb, les Christophe Colomb fin fait toute côte là, aller dans l'est là, et bien il retournait en janvier 1493, venu visiter le Marien qui était les Guarico dans l'époque là, et bien il venu rendre visite à Roi Kanagarik et Roi Kanagarik recevra triomphalement. Ça te fait l'autre cas si tu es fâché, qui te dit que les glaces sont envahisseurs, ils n'ont pas de recevoir. Mais Roi Kanagarik te recevra. Si nous avons une idée de royaume le Marien, c'est un territoire qui a commencé après Santiago ou bien tout simplement dans la zone Monte Cristi. Tomber pour un morceau plateau central, virer, venir prendre zone Dondon, venir prendre tout au Cap et aller dans la Tibonite jusqu'à fleuve la Tibonite. À partir de là où le royaume Zaragua que Anacaona t'a dirigé. Donc, au Cap est bel et bien existé, Gonaïve est bel et bien existé, pays a été là. Gagné un docteur Daniel Mathurin qui fait un peu de recherche, il répond des gars, il dit que qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Il dit que nous sommes des négro-indo-sémites. Nous c'est nègres, nous c'est indiens et nous c'est juifs. Parce que pendant des milliers d'années, il y a des juifs, des arabes, des hébreux qui vivent dans le pays, qui vivent dans le territoire et dans le territoire marien. À tel point, les Christophe Colomb viennent ici, ils viennent là comme traducteurs qui parlaient ni hébreu ni espagnol. Ça veut dire qu'ils connaissent qui était sur terre. Qu'est-ce qui s'est passé en 1670 dans la zone ça? En 1670, c'est la tortue, tout le monde était bloqué, était cantonné. À la tortue, jeune français, ou jeune espagnol, ou jeune hollandais, ou jeune allemand, ou jeune anglais. Allemand qui ont trace, c'est eux qui contribuent le bombardement de police. Et ils ont été dans le pays jusqu'à date, jusqu'à ce que Dessalines ait une nationalité haïtienne parce qu'ils ont été trop chaud dans l'esclavage là. 1670, Bertrand d'Augeron, c'est vrai, il était gouverneur. Mais il rentrait dans son ici, seulement marqué 12 nègres. Et là, ça, Français ont quitté la tortue, ils ont vu réfugiés, on côté que les Pomago, que ils ont été le refuge. Parce que ça n'était tellement pas de bon pour eux dans l'île de la tortue, ils ont vu dans la zone, ils ont créé une ville, ils ont le refuge. Après ça, on vient faire Lembe, Balembe.
Espagnols étaient plus sous la mer, les flibustiers qui étaient sous la mer. Mais en même temps, c'était des aventuriers. Ça nous a les Anglais aujourd'hui, ou bien kidnappés. Mais c'est sous la mer qu'ils ont été. Ils n'ont pas attaqué bateau de commerce, bateau qui portent des provisions, ils attaquent, ils prennent. Là, on constate que les Français ont occupé trop de terre. Ils descendent sous terre eux-mêmes. Ils disent qu'ils n'ont occupé ni la mer, ni terre. C'est ainsi que, sous bien qu'on est au Cap, ils ont commencé à établir du côté des Picolets, du côté de Ambaravine, et on vient paraître dans le 22L. L'L, c'est une route espagnole à le faire, puis il contrecarré avec les Français face à face en hauteur. Et c'est ainsi qu'on fait une alliance avec les Anglais pour barrer les Français. Et, ou après sous route là, ou aller lembe, ou après un côté que les mots anglais. C'est là que les Anglais ont établi puis ont barré les Français. Pour les Français ont arrêté dans la zone ici. Eh bien, nous en 1670, Bertrand d'Auger, on y a parlé là. Vers 1672, Bertrand d'Auger ont quitté Haïti, quitté la colonie, l'aller en France. Et en 1667, il était déjà mort. Donc c'est l'autre monde qui est venu. C'est juste en 1695, il y a un ingénieur que les Pierre Lelon qui traçait 2 ou 3 rues dans la zone ici. Mais il n'y a pas aucune notoriété de faire ça, espagnol de courir derrière. Mon bel exemple, grand rue au Cap, la plus grande rue, c'est rue espagnole. Alors, comment pour France, c'était qu'à construire une ville, puis il prend une rue qui est plus importante, puis il y a une rue espagnole. C'est tellement espagnol, donc déjà tablier dans la zone, non, il y a une rue espagnole. France, il n'y a pas pour retirer le nom. Alors, qui a un petit, ou fait un peu de nous en l'aide monde? Ça n'a pas jamais fait. Maintenant, nous étudions dans l'histoire d'un traité que le traité de Ryswick qui signé en 1697. C'est Vatican qui demandait pour ça être fait. Vatican a signé un traité tout en 1694, en 1494, quand il séparait toute terre américaine entre les puissances esclavagistes catholiques, particulièrement l'Espagne et Portugal. Il bat Portugal, Brésil, et puis il bat l'Espagne, il va regarder toute l'Amérique du Sud de la net. Ça va l'Amérique latine aujourd'hui. Il fait l'Espagne cadeau. Il bat quelques pays dans les Caraïbes là tout le temps pour qu'il bat. L'Angleterre et l'autre pays, peut-être, pour l'entendre que l'Angleterre, il y a quelques mots sautés dans les Caraïbes là, tant que Jamaïque, il bat et puis il prend ce délai, qu'est-ce qu'il y a, il dit l'Espagne prend 2 tiers, n'a pas la France entière. C'est après 1697, la France vient gagner une notoriété qui va droit qu'on y a bâti ville, construit l'église à partir du 18e siècle et il fait de Cap la capitale de la colonie. Et à tel point, pour le distinguer de l'autre peuple, il relève la Cap français. Donc c'est dans le nord, il fait capitale. Sous cas de tout pays sur la terre, aujourd'hui, à peu près 90% pays sur la terre, capitale c'est dans le nord. Pour une raison bien spéciale, pour ça peut-être un jour on a traité ce sujet ça. Donc la France fait capitale dans le nord. Mais la petite côté Guaï, côté Indie, côté fait belle capitale là, qui est espagnol, la France n'a pas choisi à établir la petite emplacement côté espagnol, il a dit que la France établit sur la rive gauche de la rivière du Haut-du-Cap. Mais comment la France vient évoluer au Cap qui déjà existé avec la petite anse, mais par aucun côté ça écrit, Bertrand d'Auger en 1670 qui était construit aux villes. Pas que sa pièce au Cap, il y a des milliers et des milliers d'années en place comme ça. Il était toujours bien peuple qui était là-dedans, il était toujours gagné une civilisation qui t'a évolué là-dedans. Alors aujourd'hui, moi maintenant qui confusion que moi, est-ce que c'est fête Notre-Dame, est-ce que c'est fête ville au Cap? Si c'est fête ville au Cap, il n'y a pas qu'à fêter seulement dans la cathédrale avec Notre-Dame. Théodime, c'est fête Notre-Dame. Là, moi d'accord pour catholique, faire belle messe, faire belle fête, etc. Mais, je regarde l'histoire au Cap là, malgré tout, nous n'avons pas besoin de rentrer dans ce marque de 350 ans. Moi-même, pour qui ça ne pas parler de ça depuis le commencement, je ne vais pas dire c'est boycotter, ma boycotter. Même quand tu as la force, au Cap, tu as profité de une publicité internationale sur la ville là, même quand 350 ans, pas dire rien. Plus de 200 ans d'histoire. Au Cap, il y a assez de richesses historiques et richesses culturelles pour nous exploiter, pour nous même présenter au Cap comme patrimoine mondial devant l'UNESCO. Ça nous gagne, la Havane qui va pas gagner.
Sans nous gagner, le vieux Montréal, pas gagné. Sans nous gagner, quartier latin en France, pas gagné. Et c'est ainsi que si nous avons fait inventaire de grands événements historiques, nous gagnons, qui passaient dans la zone, dans la ville au Cap, dans le Cap, événements qui changeaient le monde. Et au Cap, tellement d'histoire, chaque quartier, c'est presque son livre. Chaque bout de coin, chaque roche, son chapitre d'histoire. Par exemple, quand nous sommes là, la riche chaque histoire. Mais Place d'Amelin. Place d'Amelin, ce côté, ils ont tué Macandal en 1758, ils ont venu exposer tête là. C'est là où ils ont tué Boukman. Ils ont tué Boukman après cérémonie Brakaïman. Dans une lacune, ils ont pris tête là, ils ont venu exposer là. C'est l'histoire. Quand ils sont là, quand il y a un bureau de délégation, c'est ancien bureau Christophe. Quand en face là, c'est ancienne résidence Christophe qui est gagné dans le ville Cap. Quand il est à côté, dans l'autre, c'est la maison d'Anténor Fumain. Oui, il y a, que vous regardez là, l'arrivée dans le 13, c'est la maison de naissance d'Oswald Durand. Et sous son penché dans le GIA, c'est la maison de naissance de Rosalvo Bobo. Ça veut dire que pas manquer l'histoire. Là, on parle de proclamation de la liberté générale. C'est là, événement qui changeait le monde. Parce que par aucun côté sur la terre, esclaves révoltés, ils ont déclaré tête libre. Ça n'était pas seulement à Rome, côté de un blanc de Spartacus qui était révolté contre l'esclavage. 60 ans avant Jésus-Christ. Mais Spartacus, pas privé, réussi à abolir l'esclavage parce que l'autorité romaine a été assassinée. Au Cap Safet, les parlent des affaires Galbo à étudier. C'est là où on passait, en temps du local. L'autre en Vertière, c'est une bataille qui a un caractère ça, qui changeait le monde. Après bataille de Vertière, le monde a changé. Et cela seulement ça fait des esclaves piataires qui ne vont jamais aller à l'école, qui ne vont jamais rien, battent l'armée qui formée dans l'académie, qui ont souillé dans le pays, qui allaient à l'école, et qui étaient imposés devant toutes les grandes puissances européennes. L'armée de Napoléon, l'armée française dans l'époque là, c'est un bon esclave piataire qui a battu les gens, battu les gens. Ça a changé le monde. Nous-mêmes, celles qui gagnent, ils ont une bataille dans le même caractère après Vertière. Et bon bataille qui passait après Vertière, le lendemain, moi je crois que faut nous mettre en pilote d'as pour nous consacrer Dessalines comme le père du droit international humanitaire. Qui après tout qui prend naissance en Europe après la Deuxième Guerre mondiale. Ou après ouais, ça Dessalines fait. Rochambeau, vous voyez, un Anglais négocier avec Dessalines. Dessalines, vous voyez, dit Rochambeau, moi bon droit, tout français, vieux grand monde, femme enceinte, monde malade, je vais 11 jours pour ramasser Coco Diaka, je vais 10 jours francs pour ramasser tout Coco Diaka pour retourner dans le pays où vous voulez aller. Et si quelqu'un qui veut arrêter, n'a pas accueilli, nous ne va pas aucun problème. De ça, nous, si esclave là, vous réfléchissez comme ça. Nous ne sommes pas accueillis, il dit qu'il va autant pour ramasser affaire, pour aller ça, pour devait pour mériter. Et c'est ainsi que Dessalines va 11 jours pour ramasser toute affaire. Et le 29 novembre, Dessalines prend Viloka. Donc c'est le 29 novembre, Cap-Haïtien, ville Cap-Haïtien, une Cap-Haïtien qui aurait les Cap-Haïtiens. 29 novembre, Dessalines rentre là. Donc pour moi-même, c'est date ça qui t'a donné date à Viloka. Qui pour tout le monde, pour protestants, pour vaudouisants, pour catholiques, 29 novembre, Dessalines nous nous ville ça. C'est ça qui t'a important. À partir de 1803, 29 novembre, là, ça c'est Dessalines qui fait ça. Donc ça veut dire que nous avons assez de bagages, assez de faits historiques. Au lieu de nous avoir argumenté pour cause à 350 ans qui n'est pas vrai, pour nous avons dit qu'on nous demandait l'UNESCO pour reconnaître le Cap comme patrimoine mondial. Et à partir de là, nous avons une richesse en patrimoine humain. Nous avons des hommes qui font au Cap, qui marquent le monde. Toussaint Louverture marquait le monde. Toussaint Louverture changeait le monde. Moi, je suis allé dans la Coubreda, propriétaire Aérol, montré près de 7 photos de Toussaint Louverture qui sont exposées dans 7 pays différents. Pays à blanc, qui reconnaît Toussaint Louverture comme un grand homme qui a changé l'histoire du monde. En nous vendant Toussaint Louverture, en nous vendant un personnage comme Dessalines, en nous vendant Henri Christophe, un personnage comme ça. Anténor Fumain, son personnage qui change le monde. Le monde entier connaît Anténor Fumain. Il rentrait dans la littérature universelle. Dans le XXe siècle, il y a un plus grand peintre qui était dans le monde. C'était, il y a un plus grand, pas plus grand, non. C'était Philomé Aubin.
Mais quand km là devant ta porte à stade football là, sur 4 km de oui. Voilà autant de richesses que nous avons vendre à travers le monde. Nous n'avons pas de café encore, nous n'avons pas de cacao encore. On seule source de devises que nous gagnons, c'est la diaspora, que nous n'avons pas même bien arrivé à comprendre. Nous voulons exclure, mais nous remettons l'argent. Et puis, nous n'avons pas aucune devise. Nous sommes capables de faire l'histoire d'Haïti, la culture haïtienne, tourner des produits exportables. Nous avons fait comme avec eux. Chaque consul, chaque ambassadeur est capable, un animateur culturel, un agent de l'histoire d'Haïti pour faire montrer qu'on est sacré Haïti, présenter gastronomie, présenter peinture, présenter poésie, la danse haïtienne, présenter au ballon de peuple, ils ont bien pu ébahi, ils ont saisi des chansons haïtiennes, ils ont plus de prendre nous que nous-mêmes nous servir avec eux. Tant que Choukoun, c'est une chanson mondiale aujourd'hui. N'importe peuple qui doit servir avec nous. Mais nous-mêmes, nous ne sommes pas intéressés à ça. Voilà des bagailles que nous sommes capables d'exploiter. Mais si vous tournez dans 350 ans encore, au cap pas de 350 ans, au cap de plus, il y a des milliers et des milliers d'années. Et l'électricité a gagné la aujourd'hui, non même triste. 2020 fait 110 ans depuis au cap de l'électricité. Au cap de l'électricité en 1910. Voilà que 110 ans après, nous pas même dans le niveau de l'empête vidable. C'est blackout qu'on a géré. Et ce n'est pas un blackout conjoncturel, non. Il vient sur un blackout structurel. Parce que nous parlons de 3 mois là, nous n'avons pas jamais eu courant. C'est hier soir, avec avant hier soir, il y a un petit bagage dans le quartier. Cathédrale là, à quelques zones. Mais pas de courant. 110 ans après. Vu la structure, c'est l'architecture qui est remarquable. Façon qu'il a fait là. Colomb Blanc, tu connais que ville au Cap, sont ville menacée, sont ville qui est vulnérable, sont ville qui est fragile, à tremblement de terre et à inondation. C'est ça qui fait qu'on fait Rio étroit et on fait Kayom d'Ati un débat. On ne peut pas faire une caille qui gagne des niveaux faciles. Dans la colonie, son seul caille qui gagne des niveaux, caille ça va trouver dans le 16A. Mais on fait Kayo avec un niveau, mais un peu haut. On va constater que Kayo, en bas des matériaux qui lourds. Et au fur et à mesure, on va monter, il y a des matériaux qui sont légers. Il y a des planches, là où il va en haut, il y a des bois plus légers, il y a des roseaux, il y a des ardoises. Ça veut dire qu'en haut, matériaux plus faibles. Si Kayo là t'a tombé, pour ne pas faire plus de dégâts. Ou après Kayo, Rio très étroit, et puis Kayo comme ça. Si deux Kayo tombent comme ça, deux têtes Kayo, des plafonds Kayo à coller ensemble en l'air, et ça crée une route en bas de Kayo, ils ont percé pour évacuation moun yo chercher côté pour aller puis sauver tête à eux. Si vous arrivez dans le carrefour, dans 4 points, vous ne pouvez pas jouer 4 balcons. Au maximum, vous pouvez jouer 3, mais il y a un caille qui a prêté comme un caille basse. Ça ne pas qu'à expliquer au lit. Peut-être Eddy bien qu'à expliquer ça plus bien. Parce qu'il fait études spéciales sur ça, même pas trop bien qu'on aime. En 1802, Christophe Bouleville, rapidement. 40 ans après, il y a un tremblement de terre passé écrasé net. Et nous prenons 100 ans, plus que 100 ans, pour reconstruire la ville là. Vous connaissez à l'époque, ça parle de communauté internationale qui t'a pas intervenu pour pas te gagner. Comment va qu'elle a gagné CIRH, comme bonheur adopte, c'est haïtien qui organise tête li, qui construit toute caillouette, qui construit après 1842, c'est haïtien qui construit. C'est haïtien qui construit la cathédrale là. Haïtien qui construit tout l'autre gros bâtiment là. Il prend temps, mais il fait quand même. Donc après 1842, ville-là vient gagner on l'autre structure, on l'autre organisation. Mais aujourd'hui, ville-là dépassée par une crise démographique. En pile monde envahit ville-là. Qu'il est après 2004, après 2 grosses inondations dans pile monde là, dans pile monde c'est au Cap Vini. Après tremblement de terre 2010 là, on s'envahit, on envahit nous net. Et qui ça qui passait? Moun fa liberté à quitter pour aller Gonaïve. Quand il quitter pour descendre là qu'on m'attend pour aller dans l'université. Quand il m'attend là en phrase, moun plateau central la même gens, moun nord-ouest la même gens, moun fa liberté la même gens. Tout le monde vient au Cap, surtout étudiants. Même moun au Cap là tout il est au Cap. Et c'est ça qu'il faut voir après 2010. Population universitaire dans le Cap là, il augmentait, il presque multiplié par 10. En pile université l'ouvrir, plus université limonade là, qui construit, qui a recevoir à travers la République à venir là-dedans.
Pas caracol là, qui a recevoir moun qui a demandé travail, qui sont dans tout le pays. Mais c'est dans la ville là où vous venez. Dans la bidonville là où vous venez. Et il y a un homme qui parle au cap là. Là, on prend le sud-ouest là, on va prendre pile caille. Construire maintenant, tout construit après 2010. Parce que zone ça, on ne peut pas bâtir caille. Donc, au vin gagnant, on pression démographique qui se vient là, qui vient un gros problème, on ne presque pas qu'à circuler. Il faut débarrasser la ville là d'une série de centralités, tant pour marcher fini, il faut retirer dans la ville là, tant pour stadio, il faut retirer dans la ville là, mais puis en dehors de là, pour empêcher que nous n'apprenions dans la ville là tout le temps. Il faut que le secteur privé a participé tout. Par exemple, ou bien on nous prête Cité Chauvel, on nous prête Badiol, qui besoin de pièces machines, on obligé de rentrer dans la ville là. Ils besoin de caisse gazeuse, on obligé de rentrer dans la ville. Il faut que le secteur privé a tout. Déconcentrer la ville là, nous avons tel magasin, bon zone la petite anse, bon zone handicap, pour que les gens ne prêtent dans la banlieue, dans le ghetto, quel que soit ça, ils ne sont pas obligés de rentrer dans la ville. Je vais un exemple. Si vous commencez à calculer, regardez, depuis barrière bouteille, pour juste priver pour la pleine ville. Ce n'est pas des stations de gaz, mais on va faire très peu autopathe. Ça veut dire que je ne peux pas mettre gaz dans la machine, mais si je besoin de bonne pièce pour mettre dans la machine, c'est la ville là pour montrer. Tout ça a créé concentration. Au Cap mérité une grosse intervention de l'État, l'État central, oui, et l'État qui compte ça la faire pour que sur le plan urbanisme, sur le plan d'aménagement, puis on connaît comment on peut réménager ville là, comment on peut réménager quartier populaire pour empêcher que si une catastrophe, pour ne pas gagner en pile dégâts. Moi, je rêver au Cap côté moun circuler librement. Moi, je rêver au Cap côté toute zone respecter vocation. Parce qu'il y a une ville divisée en zones. Ces zones, c'est une zone universitaire, c'est une zone culturelle, une zone historique, pas faire marcher là-dedans. Donc, pour zone côté nous, c'est le centre historique de la ville du Cap. Nous avons souhaité aménager. Il n'y a pas de marché qui fait là-dedans. Il n'y a pas de l'orbeille qui fait là-dedans. Il est réservé à touristes, à activités intellectuelles et activités culturelles. C'est-à-dire, c'est là nous mettons musée, c'est là nous mettons l'autre bagaille comme richesse culturelle. Moi, j'ai aimé au Cap, côté respecte le principe, côté de l'État, qui est l'État, qui est responsable, qui a mis l'ordre dans la circulation. Par exemple, où est-ce que j'ai ville là fait là, il n'est pas fait pour voter les gros machines circuler là-dedans. Parce que c'est sur un couvert que vous avez marché, c'est sur un canal que vous avez marché. C'est entre 1950 et 1953, les Paul Eugène Magloire, président, en tant que net nord, les a préparé 150 ans indépendance d'Haïti, bataille des Vertières, l'asphalté ville là. Il bétonne ville là. Qui j'ai bétonné? C'est des blocs de béton, il peut mettre sur un perron, à un autre perron. Ça veut dire quand là toujours circuler en bas. Là qu'on y a ou bien gros train, les qui passent sur machine là, sur ville ça, il vibrait. Il faut qu'on t'a créé un moyen pour gros train pas rentrer dans la ville là. Pour ça t'as fait, il faut que nous t'a retiré douane là. Voyons l'autre côté en dehors ville là. Côté machine, aille prendre par dépôt. Moi t'as souhaité que route internationale là qui sortit dans le nord-est là, il passait par l'autre bord pour là il paraît tout vieux pour handicap, il pas besoin de passer dans le centre ville là aujourd'hui. L'État c'est plus gros constructeur anarchique qui vient dans le Cap. Ma bon c'est par exemple que l'État prend mail non seulement pour l'État de autorité là on a fait construction anarchique. Puis il dit non. Et l'État tout, il faut un bon exemple. Ma bon exemple. L'électricité est rentrée au Cap en 1910, première compagnie électrique. Centrale la fête dans Rue 24. Laisse à Rue 24, zone Rue 24 pour aller carénage côté de la finale là. En plus, le monde battait là. Il partait pas dans une zone résidentielle. Il mettait centrale là. En 1982, sous Jean-Claude Duvalier, il a vu qu'au Cap méritait plus de mégawatts courant. Il y a besoin de l'autre ville à Brésil dans l'électricité. Au contraire, ça fait, il a retiré centrale là dans Rue 24, il a mis l'autre bord 7 km. Les ça sont pleins de barres qui étaient là. C'est route qui fait, puis il a mis les gens qui là. C'est après on met centrale là, on a été là. Ou pas qu'en 2006, pour prendre centrale électrique, vous mettez dans emboucher la rivière Handicap, à que l'homme sur un boulevard. Réfléchis bien pour voir si ça pas une construction anarchique. Nous t'amendons l'État, puis que mon chaman gros qui était là, il disparaît. Nous t'amendons l'État pour essayer de retirer centrale électrique là, même pour sécurité, il n'est pas bon. Il n'y a pas bon qui doit apparaître tout quand on a l'homme là. À quoi M14, j'aimerais des deux là. Il sauté.
Yon centrale électrique fait partie de sécurité publique ou pas qu'à mettre n'importe côté. Donc ils sont obligés de retirer là son mail. Il y a un marché fini, une centrale électrique là qui est sur le boulevard, c'est menacé pour ville au Cap. Donc moi je suis au Cap qui belle. Il y a un Cap qui conserve toute valeur historique. Ma bon bagage qui passe l'autre jour, il y a un caille boulé. Mais son ancienne maison, caille a boulé bien vite parce que pas de pompiers. Ma sûr qu'on y a. Mettre caille salé là pas rebâti, il pas rebâti en planche et bois. Là pour qu'il passe sécuritaire. À droite c'est bagage qui boulé. Soit tu qu'elle a à droite 0. Et bien après mettre en béton. Et après mettre en dalle béton même s'il prend du feu, il pas perdu toute l'architecture. Donc tout ça, c'est des problèmes. Pour qu'ils soient problèmes pompiers, pour qu'ils ça au Cap pas gagner un bon service pompier, pour qu'ils entraînent les gens, ils préparent les gens, ils font ça. Soit au Cap comme ça, m'ta rêvé, ils ont au Cap qui pas perdu richesse coloniale, ils ont au Cap côté tout haïtien fier d'être le Capois, ils ont au Cap côté quoi que nous tous ces héritiers Christophe, année s'appelle 200 ans depuis le mourir et qui te baillent un exemple. Moi même son au Cap comme ça, moi t'as rêvé. Au Cap qui belle, au Cap qui attire ni haïtien, ni étranger. C'est au Cap comme ça nous rêver. Et je ne pas prendre mourir ma poêle. Moi dis nous merci en pile parce que nous intéressés à problème pays, nous intéressés à l'histoire pays, à culture pays. Plein l'autre date quand on pas investi là-dedans, marché faire jeune danser, rabordaille, on parle l'autre bagage, on pas mépriser ou non, mais culture très méprisée, histoire très méprisée, alors que c'est important, nous besoin au Cap tout côté qui ont l'État, qui ont politique publique culturelle, qui va artistes chanteurs, artistes peintres, valeurs que vous méritez, sont richesses liées, qui exploitent chansons, danse, musique comme richesse. Moi c'est ça, me rêver.